Est-ce que vous sentez la présence de Dieu ce matin? Est-ce que vous sentez la présence de Dieu ce matin? Amen. Oui, la présence de Dieu est présente. Ce matin, comme c'était annoncé, Pasteur Bertoli est prédicateur à l'église Mont-Sinaï pour la fête des mères là-bas. Alors, à ce moment-là, ça fait sa deuxième journée de conférence là-bas. Donc, simplement le garder en prière. Mais ce matin, il m'a dit, dis à l'église que je les aime puis que je suis avec eux en esprit. Donc, malgré que le pasteur, il n'est pas là physiquement, mais il pense à nous. Amen. Donc, on sait qu'il faut le supporter également en prière, sachant que la même bénédiction qui est là-bas à Mont-Sinaï sera la même bénédiction qui est ici. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est encore une joie pour moi de pouvoir être le porte-parole, la porte-parole du Seigneur ce matin. C'est une grâce, c'est un privilège et je remercie Seigneur. Encore, je veux dire bonne fête à toutes les mamans. Bonne fête à toutes les mamans de ce matin et les mamans à venir également. Donc, on est content de ce que le Seigneur a fait choix de vous. Vous êtes des bénédictions dans la vie des enfants. C'est un ministère même que le Seigneur vous a confié. Et c'est une grande grâce. C'est une grande grâce de ce que vous avez été des femmes et que vous êtes encore des femmes influentes dans la vie de tous et chacun. Merci à vous les mamans et encore bonne fête. Je me dis bonne fête à nous. Voilà, c'est ça. Moi, je m'inclus là-dedans. Hein? Donc, bonne fête à nous. Alors, ce matin, je veux vraiment qu'on puisse se plonger dans la parole du Seigneur pour pouvoir scruter qu'est-ce que le Seigneur a pour nous, pour les mamans, pour les mamans à venir et même vous qui sommes des hommes, des tips, qu'on pourrait dire, pour les futures épouses qui vont devenir mères. Donc, il y a des choses que vous pouvez aller retenir. Et même vous, pour vos mamans également, il y a des choses que vous pouvez aller retirer de ça. Et je crois que ce matin, tout le monde va être servi. Amen. Tout le monde va être servi parce que le Seigneur pense à nous tous et chacun. Ce matin, je vais parler de l'influence d'une mère chrétienne. Ce n'est pas un titre qui a du pow-wow, mais ça a tout son sens. L'influence d'une mère, mais pas n'importe quelle mère, une mère qui est chrétienne. Voilà. Et ce matin, nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1, du verset 3 à 6. 2 Timothée 1, du verset 3 à 6. Vous y êtes? OK. Donc, je vais lire pour vous. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure de ce que jour et nuit, je me souviens continuellement de toi dans mes prières, me rappelant tes larmes et désirant te voir, afin d'être rempli de joie, gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Parole du Seigneur. Amen. Donc aujourd'hui, on célèbre la fête des mères. Et sans rien enlever à cette fête, c'est une fête qui est joyeuse pour plusieurs. Mais ça peut être aussi une fête qui peut parfois être douloureuse pour certains. Douloureuse pour certains qui ont peut-être perdu leur mère et qu'à chaque fois qu'il y a la fête des mères, ben ça les rappelle lorsque leur mère était près d'elles. Douloureuse parfois
si la relation avec leur mère était difficile. Mais ce que je peux vous dire ce matin, c'est que Dieu peut non seulement guérir les relations, mais il peut également vous susciter des mères spirituelles autour de vous. Et même également, il peut vous susciter, vous, pour être une mère pour quelqu'un. On n'est pas toujours obligé de passer par donner naissance pour être mère. Mais parfois, Dieu va te positionner dans la vie de quelqu'un comme figure maternelle. Ou Dieu peut t'envoyer quelqu'un pour être comme figure maternelle pour toi. Comme Jésus a fait à son disciple Jean lorsqu'il mourait sur la croix. Et il voyait Marie pleurer. Il a dit à Jean, Jean, voici ta mère. Mère, voici ton fils. Il a donné une substitution pour qu'il ne manque de rien émotionnellement, ni à l'un ni à l'autre. Dans le contexte du passage que nous avons lu ce matin, c'était Paul qui parlait à Timothée. Ce n'était pas le fils de Paul, mais c'était un jeune homme que Paul avait pris dans son aile lorsqu'il était tout jeune pour faire du ministère avec lui. Et pour lui, Timothée était comme son enfant. C'est pour ça que lorsqu'il parle de Timothée, il dit, cette lettre-là s'adresse à son enfant bien-aimé. Son enfant bien-aimé qu'il a élevé dans le Seigneur, dans le ministère. Puis il remerciait Dieu en se souvenant de ses larmes, en se souvenant de la foi sincère qui était en lui. Il bénissait le nom du Seigneur pour ce jeune homme-là qui grandissait dans le ministère, qui évoluait dans le ministère. Il priait pour cette personne-là. Il priait pour ce jeune homme-là. Et la lettre de Paul, c'était sa seconde lettre avant qu'il passe dans une grande période de martyre. Donc c'était la lettre à Timothée, qui a été fidèle avec lui dans le ministère. Donc de la même façon que Dieu a suscité Paul pour être, comme on aurait dit, un père spirituel pour Timothée, Dieu également peut vous susciter pour être mère, ou peut-être déjà mère dans la vie de quelqu'un. Et c'est une position qui est tellement importante, tellement puissante. Ce que je peux vous dire, c'est que la bonne influence maternelle chrétienne, ça découle d'une bonne relation avec Jésus-Christ. Le passage dans le verset 5 parle de la foi sincère qui est en toi. La foi sincère qui est en toi. Et ça m'a fait penser à quel point que prendre soin de ta propre relation en tant que mère ou mère à venir, ta propre relation avec Dieu est tellement importante. De développer cette foi sincère avec Dieu. Je ne dis pas une foi parfaite, mais qu'elle est vraie. Une foi sincère avec Dieu. On parle souvent d'influenceurs, d'influenceuses, des créateurs de contenu, ça le nom à la mode comme on dit. Mais je pense que le Seigneur fait le même principe avec nous. Donc lorsque tu es influenceuse, influenceur, tu dois avoir du contenu. Tu dois être capable de présenter certaines choses. Il faut que lorsque les gens cliquent dans ta page, ils voient qu'il y a du contenu, ils voient qu'il y a quelque chose. Puis ils disent que c'est des créateurs de contenu. Mais quand je parle plus de l'aspect spirituel de ça, je vois un concept qui est un peu similaire, où ce que le créateur, c'est le Seigneur Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Et qu'est-ce qu'il a envoyé comme contenu en nous? C'est la présence de son esprit par la foi en Jésus. C'est la présence du Saint-Esprit dans notre cœur lorsqu'on a eu la foi en Jésus-Christ. Et c'est ce contenu-là qu'on utilise pour influencer. Alors ma question pour vous ce matin, ça serait comme plutôt une introspection. Qu'est-ce que tu contiens?
Quel est ton contenu? Quel est ton contenu? Avec quoi tu te nourris spirituellement pour être capable de pouvoir être cette bonne influence dans la vie de quelqu'un? Parfois, les relations entre mère-fille et mère-garçon peuvent être difficiles suite à des blessures internes, des blessures non guéries. Qu'est-ce qui te contient? Est-ce que tu contiens ces blessures-là? En tant que mère, on ne cesse d'influencer. On ne cesse d'influencer. Que ce soit bon ou mauvais, on ne cesse d'influencer. Des fois, quand je vois mes enfants grandir puis agir d'une certaine façon, ils font des choses qui me ressemblent mais que je ne les ai jamais appris à faire. Mais inconsciemment, je continue à les influencer, que ce soit consciemment et inconsciemment. Je donne des principes, comment se tenir à table, comment lire ta Bible, comment... Mais il y a des choses qui sont inconscientes, mais je continue à influencer sans être consciente de ça. C'est pour ça que qu'est-ce qui nous contient est tellement important. Et si qu'est-ce qui nous contient, oui, il y a un peu de foi, mais il y a beaucoup de blessures qui étouffent ça et qui influencent, mais pas de la bonne façon, nos enfants. Je peux vous dire que on a le Seigneur Jésus qui est avec nous et qui nous demande simplement de déposer tes fardeaux à ses pieds. Et si tu veux, tu le demandes sincèrement, il va faire le travail qui a besoin d'être fait à l'intérieur de toi. Tu n'as même pas besoin de t'inquiéter. Le Seigneur le fait. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais quand tu demandes au Seigneur de te rendre meilleur, de te rendre libre, il le fait parce que c'est sa volonté. Il est important de cultiver ta propre relation avec Dieu. Cultiver cette foi sincère. Une deuxième question introspective à se poser. Est-ce que tu progresses dans ta foi ou tu régresses? Est-ce que tu progresses dans ta foi ou tu régresses? Si tu progresses, je dis gloire à Dieu. Si tu régresses, je veux te dire, ne te décourage pas. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Hébreux 4, verset 15. Hébreux 4, verset 15. Je vais lire à partir du verset 14 et 16 jusqu'à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Souvent, quand on régresse dans notre foi, on s'éloigne de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit non, au contraire, approche-toi. Parce que tu as besoin, nous avons besoin de la grâce de Dieu pour qu'on soit secourus dans nos besoins. Le Seigneur connaît ce que tu as besoin. Il connaît nos besoins. Il peut nous secourir dans nos besoins. Approchons-nous donc de Dieu. Si tu sens que tu régresses dans ta foi, la foi sincère, c'est ça. Seigneur, me voici tel que je suis. Tu me connais. Voici, j'ai ça, Seigneur. J'ai de la misère à avancer. Seigneur, aide-moi. Il va le faire. Il va le faire. Il y a des témoignages que j'ai eus au courant de mon ministère où des personnes m'ont témoigné que comment qu'ils étaient accros à la drogue pendant des années. Ils ont demandé à Dieu de les délivrer. Et comment le Seigneur l'a fait. Pour certains, Dieu va passer par quelqu'un pour vous aider. Mais la personne qui m'a donné ce témoignage-là, elle a dit qu'elle était dans sa chambre, puis elle avait un dégoût qui s'est soulevé en elle.
pour la drogue. Et depuis ce jour-là, ça fait 5 ans, elle est sobre. Le Seigneur peut le faire. Le Seigneur va le faire. Alléluia. Est-ce que tu le crois ce matin? Il peut le faire. C'est pas trop tard. C'est pas trop tard. Il est important de montrer à nos enfants cette foi sincère. De montrer à nos enfants l'importance que Jésus a dans notre vie. L'importance d'aller à l'église, de s'attacher à une communauté, une famille spirituelle. Comment c'est important. Il y a des personnes, après l'âge de 18 ans, l'enfant quitte l'église, puis la mère se demande pourquoi. Je ne dis pas qu'à chaque fois tu fais tout ce que tu as à faire, que les choses peuvent basculer dans l'autre sens. Oui, c'est vrai. Mais si, depuis qu'ils étaient tout petits, ils n'ont jamais vu que l'église pour toi, c'était important, s'attacher à la communauté de foi, au corps de Christ, c'était important, ne vous attendez pas qu'arriver à l'âge qu'ils doivent prendre des décisions pour eux-mêmes, qu'ils vont continuer à suivre. On doit montrer cet exemple-là. Montrer l'importance de s'accrocher à Dieu dans la souffrance. Pour certains qui me connaissent mieux, j'aime beaucoup la musique reggae gospel. Beaucoup. Ma belle-mère est là, des fois elle nous voit danser avec Gigi à la maison. Mais il y a un chanteur qui a commencé à chanter un chant, puis à chanter des phrases que sa mère lui répétait dans la souffrance. Puis il disait, I remember what she said. Trust and obey because there's no other way. Put your trust in Jesus. Je vais le traduire. Il disait que je me rappelle ce que ma mère me disait. Fais confiance et obéis à Dieu parce qu'il n'y a pas d'autre façon. Mets ta foi en Jésus. Ça, c'est quelqu'un qui racontait comment il était dans la pauvreté lorsqu'il était jeune et que sa mère, dans la souffrance, a dépendu de Dieu vraiment pour se sortir de situations difficiles. Mais ça, sa mère lui a montré. Mais de la même façon que lorsqu'on vit des moments difficiles, que nos enfants voient comment on s'accroche également à Dieu dans les moments difficiles, afin que eux, lorsqu'ils auront de leurs moments difficiles, mais qu'ils puissent apprendre aussi à s'accrocher à Dieu, à l'exemple qu'ils voient. L'influence d'une mère chrétienne. La foi sincère. La foi sincère, c'est également dans nos paroles. Est-ce que nos paroles sont cohérentes avec la vie chrétienne qu'on est supposé avoir, qu'on est supposé vivre? On va vite apprendre, pour ceux qui n'ont pas encore des enfants ou ceux qui ont déjà des enfants, vous allez vite apprendre qu'ils captent tout. Nos enfants captent tout. Ils captent aussi les paroles qu'on dit, les expressions qu'on dit. Si tu as besoin d'être régénéré dans tes paroles, demande à Dieu, il va le faire. Parce que quand tu te cognes le bout du pied, tu dis, mais l'enfant va le capter. Après, tu vas voir, il va le répéter. Tu vas dire, mais où tu as appris ça? C'est toi. Mais c'est important. Vous savez, inconsciemment, consciemment, on les influence. C'est important qu'on soit régénéré dans notre langage. La parole nous dit que nos paroles soient assaisonnées de sel et communiquent une grâce à ceux qui les entendent. Je disais, le pasteur avait déjà donné ce témoignage-là. Lorsqu'il était nouvellement dans la foi, et puis il parlait, et puis il y a des petits FU qui sortaient, et puis j'ai dit, oui, mon cher, t'es chrétien là? Si tu parles comme ça, qu'est-ce que les gens qui ne connaissent pas le Seigneur vont penser? Ils vont se dire, mais là, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est... Je dis, regarde, mets ça dans la prière. Je ne pense pas que c'est la volonté de Dieu que tu t'exprimes de cette manière-là. Ça ne rend pas gloire à Dieu. Parce que la parole nous dit que ta bouche ne donne pas deux sources, de l'eau salée et de l'eau douce. Donc, il a prié, et puis, effectivement,
lorsqu'il continuait à parler de cette façon, puis il était au travail, puis il y a des gens qui savent qu'il était chrétien, puis ils disaient « Hey, regarde, check un chrétien qui est en train de curse! » C'est là, il dit comme « Oh! » Même eux, ils ont vu que c'est incohérent. C'est incohérent. Donc, important. Ce que nous disons puisse refléter la foi sincère que nous vivons devant nos enfants. L'influence maternelle chrétienne qui découle d'une bonne relation avec Jésus. La foi sincère qui est en toi, qui était dans ton aïeul, Loïs, et qui est dans ta mère, Eunice. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous, c'est l'influence d'une mère chrétienne est un legs, un héritage de bénédiction pour sa génération. L'influence d'une mère chrétienne est un legs, un héritage de bénédiction pour sa génération. Lorsqu'on retourne dans le verset 5 du texte de Timothée 1, il parle en gardant le souvenir de toi, le souvenir de la foi, sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, qui veut dire grand-mère, Loïs, et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. Comme on le sait, Proverbe 22, verset 6 va dire « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et lorsqu'il sera grand, il ne s'en détournera pas. » Donc, instruire, c'est éduquer, former sur le plan psychologique, intellectuel, spirituel, social. Et ce n'est pas seulement pour toi ou ton enfant, mais c'est pour ton legs, pour ta génération, pour tes enfants de tes enfants. C'est un héritage qui est transférable, l'évangile de Jésus-Christ. Et n'est pas seulement pour toi, mais tu dois le transférer à ta génération. Quand le Seigneur Jésus a dit à ses disciples dans Acte 1, verset 8, que vous recevrez une puissance, et par cette puissance, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, à Jérusalem, ça commence. Ça commence dans ta vie, ça commence chez toi. Ça commence dans ta maison. Tu transfères l'évangile, cette foi sincère que tu as avec le Seigneur, cette relation que tu as avec le Seigneur, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est ça veut dire évangile, bonne nouvelle. Une bonne nouvelle qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix de ta condamnation. On est tous pécheurs. On est tous pécheurs. Il n'y a personne qui mérite le pardon de Dieu. Mais il y a quelqu'un qui a pris la punition qu'on était supposé recevoir de Dieu. Il a payé le prix par son propre sang. Et il nous a donné son pardon pour qu'on soit réconcilié avec Dieu. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Et si nous négligeons cet héritage qui est transférable, si nous négligeons de le faire, il va arriver qu'est-ce que dans Juge 2, verset 10, Juge 2, verset 10 est arrivé à une génération justement dont la génération précédente n'a pas transféré leur foi à leurs enfants. Dans Juge 2, verset 10, ça dit que toute cette génération fut recueillie auprès de leur père. Donc, il y a toute une génération qui est partie, qui est morte. Okay? Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Puis quand je lisais ça, j'ai dit, mais comment ça qu'ils n'étaient pas au courant?
Comment ça qu'ils n'étaient pas au courant? C'est les choses qui sont arrivées là, quand ils sont sortis de l'esclavage en Égypte, la mer qui s'est coupée en deux, le Seigneur les a délivrés de leurs ennemis. Dieu a envoyé 10 plaies pour que vraiment le Pharaon les laisse partir. Après, ils avaient faim dans le désert. Dieu a fait tomber la manne du ciel. Dieu a fait tomber les cailles également, de la viande. Puis je dis, mais comment? Et puis plein de choses qui sont arrivées, des peuples qui venaient les attaquer. Dieu les a délivrés. Il y a eu de l'action là. Il y a eu de l'action jusqu'à la terre promise. Mais je dis, mais comment ça qu'ils n'étaient pas au courant de qu'est-ce que Dieu avait fait? L'héritage n'a pas été transféré. Et qu'est-ce qu'on voit après? C'est que c'était la déchéance sociétale. Toute cette génération-là s'est tournée contre Dieu, puis ils ont commencé à adorer les faux dieux, des Baals. Puis d'autres drames sont arrivés. Ça a amené d'autres drames, d'autres conséquences qui sont arrivées. Une autre question introspective. Sont-ils au courant? Chez toi. Sont-ils au courant de qu'est-ce que Dieu a fait pour toi dans ta vie? On a chanté ta présence est précieuse pour moi. Est-ce que les gens dans ta maison sont au courant comment la présence de Dieu est précieuse pour toi et pourquoi elle est précieuse pour toi? Héritage transférable. Et ça, c'est mon souhait pour vous ce matin. Et je vais vous laisser avec ce passage-là. C'est un passage que moi-même, que le Seigneur m'avait donné, qui m'avait encouragé lorsque je priais pour mes enfants. Je priais pour ma génération, pour ma postérité. Ça dit, voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Donc cette bénédiction-là que Dieu t'a donnée, l'Esprit de Dieu que Dieu t'a donné, ça va se transférer dans ta génération. Ça va se transférer dans la bouche de tes enfants. Ça va se transférer dans la bouche de tes petits-enfants. Et quand on voit tout ce qui se passe dans le monde, ça va être très compliqué pour cette génération-là qui vivent sans Dieu. Les choses vont être compliquées. Déjà, quand tu es avec Dieu, les choses ne sont pas faciles. Mais imagine, tu n'as pas Dieu. Frères et sœurs, c'est le meilleur cadeau que tu peux faire à tes enfants. Moi, j'ai déjà dit à mes enfants, c'est votre héritage. L'évangile de Jésus-Christ que tu as reçu, c'est ton héritage, oui. Parce que c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une classe sociale, ce n'est pas pour une race, c'est pas non. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est pour quiconque. Et là, il voit les effets du fait qu'on a le Seigneur Jésus dans nos vies. Et je le transfère. Je demande à Dieu de les guider. Je demande à Dieu de les capter. Je demande à Dieu vraiment de se révéler à eux. Héritage transférable. C'est ce que le Seigneur va faire. Lorsque tu mets au courant tes enfants de qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie. Cette parole, c'est pour ta génération, ta postérité. C'est une influence puissante que le Seigneur t'a donnée. L'influence d'une mère chrétienne, ça découle premièrement de ta foi sincère avec le Seigneur. Introspection. S'il y a des choses que tu dois jeter dans ta vie, jette. S'il y a des choses que le Seigneur a besoin d'intervenir, demande-lui. Dieu Seigneur, j'ai besoin que tu viennes intervenir dans ça. Parce qu'il y a quelque chose que tu dois relâcher. Il y a quelque chose que tu dois transférer. Et tu veux transférer la bonne chose.
et l'influence d'une mère qui donne un legs, un héritage à sa génération. J'espère que vous avez été bénis, encouragés. Être mère, c'est un ministère. Ce n'est pas juste une case qu'on coche dans les formulaires, mais c'est puissant. C'est puissant. Donc, je voudrais qu'on puisse se lever. Il y en a parmi vous qui vont élever des Timothées ou qui sont en train d'élever des Timothées. Il y en a parmi vous qui vont, comme Loïs qui a élevé Eunice, qui a pu élever bien Timothée. Il y en a qui sont en train d'élever des Loïs ici qui sont en train d'élever des Eunice. Mais ce que j'aimerais qu'on prie, j'aimerais que chaque homme de l'Église prie pour leur sœur, prie pour leur mère. On va faire quelque chose de spécial. Je vais demander spécialement, si c'était vrai, à Jack Michel de faire cette prière. Ça, c'est quelque chose que je n'ai pas préparé en passant. Mais faire cette prière pour les mères. Parce que c'est quelque chose, c'est un héritage tellement puissant. Et de demander au Seigneur de déverser une grâce spéciale sur chaque sœur de l'Église. Et qu'ils développent, qu'ils progressent dans leur foi, sincère avec le Seigneur. Puis que l'influence, la bonne influence d'une mère chrétienne puisse transférer à les générations et des générations à venir pour la gloire du Seigneur. Avec vous, Jacques Michel.